Dites-moi la vérité, c'est toi qui as trouvé le trou? C'est le trou qui t'a trouvé? Et c'est le trou qui t'a trouvé? Qui doit pour qu'on nous dit de quitter alors? On te dit qu'on nous dit de quitter parce que nous sommes en danger. On les a dit quelqu'un est mort ici? On les a dit qu'il y a une maison qui a brûlé? Et pourquoi nous devons quitter? On nous dit que c'est un risque. On dit c'est risque. Qu'est-ce qui est risqué? Qu'est-ce qui est risqué? Le trou qui nous a trouvé qui est risqué. Mes chers parents, voilà pourquoi ce matin nous sommes là. Nous disons non au dégagisme. Nous disons non au dégagisme. Chers femmes, aujourd'hui mes parents, toi qui n'as pas de papiers de coup, tes papiers sont perdus. Faut commencer à chercher tes papiers de coup. Toi qui as tes papiers de maison, tu arrêtes dans tes dépôts. Faut garder tes papiers. Parce que si effectivement tu dois devenir dégagisme ce jour, il faut que tu sois encouragé. C'est ça qui est la vie. Nous ne pouvons pas partir d'ici tant que nous n'avons pas été dédommagés. Voici pourquoi nous sommes là ce matin. Je suis M. Magnan. Je suis habitant de ce quartier. Et ça fait quelques années aujourd'hui que nous sommes dans ce quartier. Et pendant ce temps, jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes, nos parents ont construit des maisons dans ce quartier. Et il n'y avait pas de trous à ce moment-là. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui à cause de ce trou-là. On nous dit de quitter. Je vous en prie, si nous quittons aujourd'hui, oh, moi, mon père, il est à la retraite. Sa femme à la retraite. Il est malade. Parmi nous, il y a des retraités qui ont construit des maisons et que le trou a trouvé. Qu'est-ce qu'on fait? Si vous allez un peu plus bas, tous ceux qui sont au bord, ce sont des retraités. Au moment où ils étaient en fonction, le trou n'était pas là. C'est où maintenant ils sont à la retraite que le trou les a trouvés. Qu'est-ce qu'on fait? Ma question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes? Aidons la population. Aidons-nous. Parce que nous sommes là aujourd'hui pour une seule personne. Nous ne voulons pas être rebelles à la nation. Mais nous voulons que le gouvernement nous écoute et vienne vers nous pour que nous négocions ensemble. C'est ce que je peux dire. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent aussi témoigner un peu? Je suis l'adjudant-chef Bakary Doumbia de la gendarmerie à la retraite depuis 2002. J'ai acquis ce terrain ici par le biais de mon chef de service, le colonel Clovis, à la retraite aussi. Et son ami était le directeur des grands travaux. Et c'est par ce canal, il a demandé 15 terrains pour les éléments de son bureau. Et c'est par ce canal-là que nous avons acquis ces terrains, à hauteur de 430 000 francs. Et le tout revenait à 523 000 francs. Et j'ai tout soldé. Et j'ai les papiers qui ont été signés par Bamboussa Bamba à l'époque, qui était ministre de la Construction et des Choses. Bon, en temps la retraite, j'ai tout fait pour construire ces terrains pour loger la famille. Je n'ai pas de terrain maison village, je n'ai pas de terrain dans un autre quartier à Abidjan. Bon, ceux qui ont dit terrain, ils savent comment ils ont vu, ils ont fait. Mais moi, je n'ai pas eu ça.
C'est la seule maison que j'ai avec la famille sur dedans. Aujourd'hui, on me dit de quitter. Je suis là depuis 2003. J'ai pris ma retraite en 2002. 2003, j'ai déménagé ici. Je suis là. Aujourd'hui, on vient me trouver la tranquillité. On dit qu'il faut quitter. Aller où? Et comment? C'est la question qui reste posée. Bon, personne ne dit ça entre nous ici, personne ne peut répondre. Et depuis que moi je suis dans ce quartier, je n'ai jamais vu un député ici, ni un ministre ici. Et quand tu prends ici de la grande rue, Port-Bédé, jusqu'au Cosmos, quand tu rentres dans le carreau, aucune rue n'est bitumée. Pourquoi? Allez-y voir Gamé, en chantier. Allez-y voir Bobo, en chantier. Banco de pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Ou bien nous ne faisons pas partie de l'État de Côte d'Ivoire. Nous payons les impôts. Voilà mes factures. J'ai payé la dernière facture d'impôt. 2002. 2002 là déjà. J'ai payé. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour nous? Ça fait plaisir. On ne fait pas, on dit non, quittez là. On va aller où? Vraiment, parmi nous ici, ceux qui ont des parents qui peuvent nous aider à régler le problème, qu'ils le fassent. Oui. Parce que moi, où je suis là, je suis prêt à aller rencontrer le président de la République parce que son garde-corps là, c'est mon neveu. Le commandant Kader Sidibé, c'est mon neveu. Je suis prêt à aller rencontrer le président de la République. Donc, ceci dit, vraiment que chacun fasse un effort pour qu'on règle la situation. Je vous dis merci. Applaudissez, applaudissez. Je suis Madame Sensei Hélène. Je suis dans le quartier depuis 1996. Donc ça fait quelques années quand même. Nous sommes là et on avait une passerelle ici d'abord qui s'est écroulée lors d'une grande pluie. Et depuis lors, ce sont les jeunes du quartier qui s'organisent, qui font une passerelle et ils nous prennent de l'argent. Quelques temps après, ils arrêtent. On a interpellé la mairie, rien n'a été fait. Et comme tout attente, dans notre misère, on nous donne une mise en demeure, ces papiers-là. Depuis le 25 avril, qu'on nous remet la mise en demeure et on doit quitter les lieux à partir du 8 mai. Moins de 2 semaines. En moins de 2 semaines, comment toutes ces personnes vont se déplacer? Et où aller? Avec quels moyens? Il y a des gens qui sont là, des locataires qui sont là. Ils ont épuisé leur caution. Ils sont là. Et il y en a même qui ont aménagé nouvellement, qui ont donné leur caution nouvellement. Les propriétaires vont rembourser ces cautions-là. Ou comment faire? Vraiment, on vous demande de l'aide. C'est un cri de cœur qu'on vous lance. Les autorités, le ministère qui nous a apporté ces papiers, le ministère de l'hydraulique, la mairie, on vous lance un cri de cœur. Sinon, vous allez faire beaucoup de morts. Parce que depuis que la mise en demeure est venue, je ne vous cache pas, il y a du stress. Les gens dorment mal. Tout le monde, personne ne dort ici. Avec ses 2 yeux. Personne ne dort paisiblement. Depuis que la mise en demeure nous a été remise, nous ne mangeons pas, nous ne dormons pas. Donc on vous demande pardon. Ayez pitié de nous, ne nous déguerpissez pas. On dit non au déguerpissement. Trouvez autre solution qui va être à notre avantage. C'est ce qu'on demande. Trouvez une solution qui va être à notre avantage. Sinon, vous dites que c'est pour notre sécurité. Les pluies, à cause des pluies qui viennent, c'est ce qui a été dit ici. Il n'a pas été dit que ça allait être cassé, il n'a pas été dit que les travaux allaient être faits. On dit de déguerpir le temps des pluies. Mais les pluies nous ont toujours trouvés là. Mais vous allez nous déguerpir, vous allez nous mettre encore sous la pluie pour développer d'autres pathologies en nous. Hein? Pour développer d'autres pathologies en nous. Si vous nous déguerpissez des maisons où on se sent au moins en sécurité, vous nous mettez dehors. Ou bien vous avez des endroits où on doit aller. On vous demande pardon. Laissez affaire de déguerpissement là. On ne veut pas en entendre parler. On vous demande pardon. Arrangez le caniveau. C'est ce qui va arranger tout le monde, mais ne déguerpissez pas. Le travail peut se faire. Je ne suis pas technicienne, mais on sait que le travail peut se faire sans qu'il y ait de déguerpissement. On vous demande pardon. J'espère que vous allez nous comprendre, et vraiment répondre favorablement. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.